Bonjour à tous et à toutes, comme je vous le disais sur la dernière vidéo, nous allons travailler aujourd'hui la chaîne musculaire antérieure, c'est-à-dire principalement les quadriceps, les fléchisseurs de hanches et le grand droit de l'abdomen, au travers d'un petit circuit. Vous pouvez le faire en même temps que moi, puisque je pratique la séance, ou bien la visualiser et pratiquer les exercices un peu plus tard, donc soit sur le même nombre de répétitions que moi, ou sur un nombre qui convient à votre propre niveau à vous. Sur votre tapis, je vous ferai voir les exercices sur différents angles de façon à mieux les comprendre. Deux pieds à plat au sol, l'espace d'un petit ballon entre eux et vos genoux. Et il va falloir fixer vos genoux. Ils doivent tous les deux rester en permanence au même niveau lors de l'extension de votre genou. Il ne doit donc pas y avoir de différence, comme je suis en train de faire ici, entre les deux genoux lorsque je tends ma jambe. Elle reste bel et bien au même niveau que l'autre. Sur ce premier exercice, le muscle moteur est votre quadriceps, stabilisateur, fléchisseur de hanche et grand droit de l'abdomen. Vous devez conserver en permanence cette légère cambrure dans le bas du dos en engageant les muscles gros. Bien. Deux pieds à plat, les bras le long du corps, déposez votre tête au sol, inspirez profondément et engagez le centre. Ceinture pelvienne, vous retenez d'aller à la selle et d'uriner, vous avez un engagement en arc de cercle entre les jambes, et votre transverse, soufflez par la bouche en resserrant bien votre taille, et vous sentez ce maintien donc au niveau du bassin et de la cage thoracique. Inspirez profondément. Chaque inspiration nous sert à utiliser la cage thoracique. On travaille sur son expansion. Et au prochain souffle, maintenez toujours l'engagement du centre. Resserrez votre quadriceps et cherchez à allonger entre la pointe du pied et votre hanche. Inspirez. Reposez votre pied exactement au même endroit. Ne relâchez pas le ventre. La sensation musculaire dans la cuisse qui se resserre pour pouvoir placer la jambe en extension sur la première moitié du souffle et l'autre moitié du souffle, la longueur de la jambe. Vous êtes bien pied-pointe. Reposez votre pied toujours au même endroit. Ne mobilisez que votre jambe, tout le reste du corps est maintenu. Sur votre prochain souffle, vous allez pouvoir tendre les bras et resserrer la ceinture scapulaire. Enfoncez vos épaules dans le sol en maintenant les omoplates. Vous devez sentir cette puissance dans la cage thoracique et vous allez conserver votre cambrure naturelle. Fixez vos épaules. On doit ressentir le travail sur les muscles intercostaux, principalement lors de la phase d'inspiration ici, à l'intérieur du cercle. On ressent ces côtes qui s'écartent bien sur le côté.
Inspirez et inversez le sens de rotation. Puis stabilisez vos bras. Nous enchaînons avec le ciseau. Cette fois, le muscle moteur est votre fléchisseur de hanche. Veillez à conserver toujours le même angle du genou. Vous ramenez sur l'inspiration. Ceinture pelvienne transverse, l'amener de chaque jambe en ciseau est sur l'ouverture thoracique. En mobilisant sa hanche, il faut malgré tout conserver le même placement du bassin. Prise de conscience en permanence sur son corps. Inspirez. Nous enchaînons le prochain exercice maintenant sur votre souffle. Les deux bras vont longer le visage en même temps que vous placez votre jambe en extension. Muscle moteur quadriceps, fléchisseur de hanche, stabilisateur grand droite de l'abdomen, puis à nouveau muscle moteur, grand dorsal, grand pectoral et deltoïde. Synchronisez le retour en maîtrisant toujours le placement du tronc. Concentrez-vous sur l'étirement. Dans l'idéal, vous effleurez le sol avec le talon et les tranchants de main. Fixez bien vos épaules, on l'a vu tout à l'heure. Ceinture pelvienne, transverse. On s'allonge comme si des élastiques tiraient sur la jambe et sur les bras. Plus on s'agrandit, et plus on sent qu'on peut resserrer sa taille. Sur votre prochain souffle, vous prenez appui sur la base du bassin et votre cage thoracique au niveau des omoplates pour pouvoir amener les deux jambes en chaise renversée, décoller le buste sans aplatir le bas du dos. L'œil braid, 5 battements de bras pour inspirer, 5 battements pour souffler. Les jambes, les tibias doivent rester parallèles au sol, toujours avec le même écart. Sont en tension les fléchisseurs de hanche, les quadriceps, le grand droit de l'abdomen, muscle moteur en fait, principalement le grand dorsal, grand pectoral et un peu les épaules. Mais donc ça nous amène un engagement au niveau de la cage thoracique.
Prochaine inspiration. Inversez la posture de l'exercice précédent. Bien placé, on ressent l'allongement de la chaîne antérieure ici. Et c'est sur l'inspiration qu'on raccourcit la chaîne, qu'on vient donc la renforcer. Prochain souffle. Contrôle du pied en pose au sol, bien stable. En inspirant, vous allez laisser vos jambes glisser et commencer l'arc de cercle vers l'intérieur. Sur votre souffle, vous passez en rétroversion, vous venez écraser le bas du dos au sol et vous saisissez l'une de vos jambes. Étirement de la chaîne postérieure, renforcement du fléchisseur de hanche, légèrement le quadriceps, et le grand droit de l'abdomen est également sollicité bien sûr pour venir chercher au plus haut. Contrôlez la descente, on freine avec ces mêmes muscles, on retrouve ce retour en antéversion en même temps que le talon se pose au sol ainsi que l'arrière de la tête et l'engagement de la ceinture scapulaire. Niveau 1, vous prenez appui sur le bas du dos, sur la zone des longueurs. Vous changez de jambe à chaque fois. Contrôlez le retour, c'est la chaîne antérieure qui freine. Pour rétroversion, on vient donc basculer le bas-sol pour pouvoir écraser le bas du dos. Sur l'option numéro 1. Ceux qui sont un peu plus à l'aise, il s'agit de la même base, mais du bas du dos. Nous venons nous asseoir. Contrôlez toujours le retour. En rétroversion ici, le bas du dos se pose et comme sur le niveau 1, au placement arrière de tête et talon, on retrouve sa cambrure. Essayez de faire les exercices sans précipitation, en contrôle. Je vous propose de faire une dernière répétition en essayant de ramener les deux jambes en même temps.
qui engage toute la chaîne antérieure. Croisez vos jambes. Et on va récupérer ici. Les doigts se croisent. Et laissez-vous enrouler vers l'avant. Rajoutez des petites oscillations de gauche à droite. Les mains au sol, on vient dérouler sa colonne. Les épaules vers l'arrière. Sommet de la tête vers le ciel. Redressez bien votre dos et faites basculer votre menton d'une épaule à l'autre. Cela conclut donc notre circuit d'engagement sur la chaîne musculaire antérieure. Je vous souhaite une bonne séance et nous nous retrouvons sur la prochaine vidéo, engagement cette fois de la chaîne postérieure. À très bientôt.